Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons corriger un concours de l'EAMAC, cycle ingénieur 2018, l'épreuve de mathématiques, l'exercice 1. Et donc, l'énoncé stipule que soit P et Q, d'accord, un couple de C, carré, bien sûr, on note x1, x2 et x3, les zéros de polynôme x au cube plus px plus q, qui sont des éléments de C, naturellement. Et on nous dit que ce polynôme se factorise sous la forme x moins x1 facteur de x moins x2 facteur de x moins x3. On note sigma 1 égale à x1 plus x2 plus x3, sigma 2, x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3. Et sigma 3 qui est le produit des trois racines. On note pour tout k appartenant à grand N, c'est-à-dire entier naturel, SK qui est x1 puissance k plus x2 puissance k plus x3 puissance k. Premièrement, on nous demande de montrer que sigma 1 égale à 0, sigma 2 égale à P et sigma 3 égale à moins Q. Ensuite, on nous demande de calculer S0, S1 et S2 en fonction de P et Q. On nous demande d'établir que pour tout k appartenant à N, SK plus 3 plus P, SK plus 1 plus Q, SK égale à 0. On nous demande d'en déduire S3 et S4 en fonction de P et Q. Et enfin, on nous demande de calculer l'expression de grand A, qui est cette somme un tout petit peu bizarre, mais que nous allons décortiquer. Alors, avançons rapidement. Premièrement, on a notre polynôme de départ qu'on a mis sous forme factorisée. Ensuite, on a les fonctions symétriques qui nous ont été proposées. On veut montrer que sigma 1 vaut 0, sigma 2 vaut P et que sigma 3 vaut moins Q. Qu'est-ce que je fais? J'exploite la forme factorisée du polynôme qu'on m'a donné ici. Je le reconduis à ce niveau. Et à l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement développer. Exactement comme on le fait depuis qu'on a appris à développer. Donc, j'aurai ici x fois x qui va me donner x carré. Ensuite, j'aurai x fois moins x2 qui va me donner moins x2x. Ensuite, j'aurai x1 fois x qui va me donner moins x1, x. Et enfin, j'aurai moins x1 fois moins x2 qui me donne plus x1, x2. Je conserve ce second facteur. À l'étape suivante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les quantités qui dépendent de x. C'est pourquoi ici, j'aurai un facteur commun de x1 plus x2, bien sûr, parenthèse x. Et les autres éléments vont rester pareils. Et j'ai naturellement le troisième facteur qui est là. Je vais développer également par rapport à ce troisième facteur. Et pour cela, comment est-ce que je vais procéder? J'aurai x carré fois x qui va me donner x au cube, comme ça. X carré fois x qui va me donner x au cube. Ensuite, j'aurai x carré que je vais multiplier par moins x3 pour trouver moins x3, x carré. Ensuite, je vais prendre le x que je vais multiplier par celui-ci, ça va me donner x carré, bien sûr avec le coefficient qui est à ce niveau. Ensuite, je vais prendre le même x que je vais multiplier par moins x3. Le moins ici et celui-ci vont me donner plus. C'est pourquoi j'aurai donc x2 plus x1, x3, le tout multiplié par x. Très important. Et enfin, je vais exploiter la constante, c'est-à-dire x1, x2 multiplié par x. Ça va me donner cette expression. Je vais revenir prendre x1, x2 multiplié par x3 et ça va me donner le produit des racines. Et comme ici, j'ai plus et là, j'ai moins, c'est pourquoi à ce niveau, le signe sera moins. Donc, j'ai le signe moins. À l'étape suivante, je vais regrouper les quantités en fonction des puissances de x. Par exemple, x au cube est seul. Je vais regarder les x carrés. J'ai x carré ici. J'ai encore x carré ici. Et tout ça est affecté du coefficient moins. Donc je vais mettre moins. Et je vais prendre ici x3 que je vais reconduire ici. x1 plus x2 que je vais reconduire là. Le tout facteur de x. Donc j'ai terminé avec les x carrés. Le tout facteur de x carré autant pour moi. Ensuite, je vais regarder ceux qui dépendent simplement de x. En voilà un et en voilà un autre. Donc quand je prends x, dans la parenthèse, il va me rester x1, x2 que voici. Ensuite, je vais développer ici. J'aurai donc x1, x3 plus x2, x3, facteur de x. Donc, j'ai terminé avec x et je reconduis le terme constant qui est moins x1, x2, x3. Je vais constater très vite que x au cube moins sigma 1, x carré, plus sigma 2, x, moins sigma 3 correspond à la forme développée de ce polynôme qui au départ était factorisé. Alors, comment est-ce que je fais pour constater? Je regarde x1 plus x2 plus x3, c'est qui? C'est sigma 1. C'est pourquoi ici, je le remplace et avec le moins de dehors, ça fait moins sigma 1. Je regarde ici, le produit 2 à 2 des racines, c'est ça qui est sigma 2, donc je le reconduis là. Et enfin, la constante qui est le produit des racines, c'est sigma 3 que voici, donc je reconduis là avec le signe moins qui apparaît à ce niveau. Donc, par identification, je vois que dans le polynôme de départ que j'ai ici, je n'ai pas un terme en x carré, donc le coefficient de x carré vaut 0. C'est pourquoi je vais dire que
sigma 1 égale à 0 parce que c'est sigma 1 qui est le coefficient de x carré. En d'autres termes, x1 plus x2 plus x3 égale 0. Ensuite, j'ai sigma 2 qui est le coefficient de x. C'est lui qui s'appelle encore p. Donc sigma 2 égale à p. Et enfin, j'ai sigma 3 qui est la constante. C'est pourquoi je vais donc dire que j'ai sigma 3 qui est égal à moins q. Donc, voilà pour ce qui est de la première question. Maintenant, regardons la deuxième question où on veut faire des calculs en fonction de P et Q. On veut calculer S0, S1 et S2 en fonction de P et Q. S0, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que x1 à la puissance 0 plus x2 puissance 0 plus x3 puissance 0. Comme ce sont des racines qui sont non nulles et tout nombre non nul élevé à la puissance 0 donne 1, j'aurai donc x1 plus x2, j'aurai donc 1 plus 1 plus 1 qui me donne 3. Donc S0 égale à 3. Étape suivante, je calcule le S1 qui est x1 puissance 1 plus x2 puissance 1 plus x3 puissance 1, c'est-à-dire x1 plus x2 plus x3, c'est encore sigma 1 qui vaut 0. Étape suivante, je vais calculer S2 qui est x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Qu'est-ce que ça me donne? Je vais d'abord calculer sigma 1 au carré, parce que je ne sais pas calculer ça directement, alors je vais passer par sigma 1 au carré. Sigma 1, quand je l'élève au carré, je vais développer, ça va donc me donner ici x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus 2 fois x1 x2 plus 2 fois x1 x3 plus 2 fois x2 x3. Qu'est-ce que je constate? C'est que je peux mettre 2 en facteur et ici je vais rester avec sigma 2, c'est-à-dire 2 fois sigma 2, et ici j'aurai exactement le S2 que je recherche. C'est ce que je constate, c'est-à-dire sigma 1 au carré est égal à S2 plus 2 fois sigma 2. Or, sigma 1 égale à 0 et sigma 2 égale à P. Plus que j'ai ces éléments, je peux donc conclure que 0 est égal à S2 plus 2P, parce que sigma 2 égale à P. Donc, S2 que je cherche est égal à moins 2P. Maintenant, on veut établir que pour tout cas entier naturel, SK plus 3 plus P, SK plus 1 plus Q, SK égale à 0. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir du fait que SK d'abord n'est rien d'autre que x1 puissance k plus x2 puissance k plus s3 plus x3 autant pour moi puissance k. Donc, je vais remplacer sk plus 3 par son équivalent. C'est pourquoi ici, j'aurai x1 à la puissance k plus 3 plus x2 puissance k plus 3 plus x3 puissance k plus 3. Ensuite, plus p sk plus 1. Or, sk plus 1, c'est qui? C'est x1 puissance k plus 1 plus x2 puissance k plus 1 plus x3 puissance k plus 1. Et enfin, plus q s, sk. Donc, j'aurai Q ici facteur de SK. SK, c'est X1 puissance K plus X2 puissance K plus X3 puissance K. Alors, je vais regrouper les quantités qui dépendent de X1 entre elles. Par exemple, je viens ici, je prends X1 à la puissance K plus 3, je reconduis ici. Je viens à ce niveau, je prends P parce qu'il est en facteur de X1 puissance K plus 1, je le reconduis là. De même, je viens ici, je prends Q et X1 puissance K que je vais reconduire à ce niveau. Ensuite, je fais pareil avec x2 puissance k plus 3, x2 puissance k plus 1 et x2 puissance k que je reconduis ici, moyennant les coefficients qui sont en facteur, c'est-à-dire p et q. De même, je viens ici, je prends x3 puissance k plus 3, x3 puissance k plus 1 et xk puissance x3 puissance k, avec les mêmes coefficients p et q que je reconduis à ce niveau. À l'étape suivante, je vais constater quelque chose de simple, c'est qu'il est possible de mettre x1 puissance k en facteur dans la première expression que j'ai à ce niveau. Donc je mets x1 puissance k en facteur, il va donc me rester x1 au cube plus p, x1 plus q. De même ici, je vais mettre x2 puissance k en facteur à ce niveau, et il va me rester x2 puissance k facteur de x2 au cube plus p, x2 plus q. De même ici, je vais aussi mettre x3 puissance k en facteur, et il va me rester x3 au cube plus p, x3 plus q. Et je conclus que ceci est égal à 0. Pourquoi? Parce que x1, x2 sont les solutions de l'équation x au cube plus px plus q égale à 0. Donc, chaque élément qui est dans ce facteur vaut 0. Ici, 0 et ici, 0. Donc, je viens de réussir à justifier ce qui m'a été demandé. À l'étape suivante, on me demande d'en déduire donc S3 et S4. Comment je vais faire? Comme j'ai déjà SK plus 3 plus PSK plus QSK, PSK plus 1 autant pour moi, plus QSK qui vaut 0. Ce que je vais faire, je vais simplement remplacer K par 0. Et j'aurai donc S3 plus PS1 plus QS0 égale à 0. Or, S0 égale à 3, on a vu ça précédemment, S1 égale à 0. Donc je vais remplacer S0 par 3 et S1 par 0 et je vais aboutir à la relation suivante. Et conclure donc que S3 vaut moins 3 fois Q. Étape suivante. Je vais déterminer S4. Donc je vais remplacer K ici par 1.
ça va me donner S4 plus PS2 plus QS1 égale à 0. On a déjà vu que S1 vaut 0 et S2 vaut moins 2P. Qu'est-ce que je fais? Je remplace S1 par 0 et je remplace S2 par moins 2P. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc S4 plus P facteur de moins 2P égale à 0. Donc S4 vaut 2P au carré. Alors, maintenant, je veux déterminer l'expression, je veux calculer la somme A. Voilà. Comment est-ce que je fais? Premièrement, je me rends compte qu'il y a des éléments qui se ressemblent et qui se répètent. Par exemple, ici, j'ai x1 au cube et là encore j'ai x1 au cube. Quand je le mets en facteur, ici j'aurai donc x1 au cube, facteur de x2 plus x3. Pareil, ici j'ai x2 au cube et là j'ai x2 au cube. Quand je vais mettre en facteur, j'aurai donc x2 au cube, facteur de x1 plus x3. De même, ici j'ai x3 au cube et là encore j'ai x3 au cube. Quand je les mets en facteur, j'ai x3 au cube, facteur de x1 plus x2. Or, je sais que x1 plus x2 plus x3 égale à 0, la première fonction symétrique qu'on a vue depuis le début. Donc, à partir de là, je peux tirer x2 plus x3 en regardant cette écriture. Je constate que si je tire x2 plus x3, je vais obtenir moins x1. De la même manière, je viens ici, je tire x1 plus x3, je vais obtenir moins x2. Je viens ici et je vais tirer x1 plus x2, je vais obtenir moins x3, moyennant cette écriture qui a été démontrée depuis le début. Alors, comment est-ce que je fais? Je vais venir les remplacer, c'est-à-dire à la place de x2 plus x3, j'aurai donc moins x1. À la place de x1 plus x3, j'aurai moins x2. Et à la place de x1 plus x2, j'aurai moins x3. Ce qui va se passer, c'est qu'en arrangeant, j'aurai donc moins x1 puissance 4, moins x2 puissance 4, moins x3 puissance 4. Quand je mets le moins en facteur, je constate que ce qui reste dans la parenthèse ici, c'est S4. Donc, directement, j'aurai le A qui est égal à moins S4. Or, S4 égale à 2P carré, donc moins S4 égale à moins 2P carré. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine.